Bon, là, on n'est pas ton grand-père, ça simplifie tout quand même. Je peux plus continuer à vivre comme ça sans savoir qui je suis, d'où je viens. Tu veux plus te marier? Non. Si ma mère était folle, ça veut dire que je peux le devenir aussi. Il faut que je sache pourquoi ma mère s'est suicidée. Si Mélanie veut plus se marier, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Si elle pouvait avoir tous les gens qu'elle aime autour d'elle, peut-être qu'elle comprendrait que sa vraie famille, c'est ses amis. Tu comptes attendre le jour de ta retraite pour être enfin heureuse? Qui voudra croire que je suis innocent alors que j'étais avec Nadine quand elle est morte? Je crois que c'est moi qui les ai tués, c'est ça? Je te dis que c'est Gilles, l'assassin. Il m'a menacé hier soir. Je devrais attendre que Gilles me plante un couteau dans le cœur? Pourquoi vous n'essayez pas de vous expliquer une bonne fois pour toutes tous les deux? Le cercueil dans la boîte aux lettres, c'est ce qu'ils font dans la mafia quand tu vas faire flipper des mecs. Et pourquoi ils l'auraient laissé? Par l'acheter. Mais c'est immonde. Il faut que tu me dises si tu as quelque chose à voir avec cette mort. Et oui, je me suis enfui. Ne me touche pas, tu me dégoûtes! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous restez calme. Promis? Essayez. Vous devez avoir une discussion sereine avec Gilles, sinon ça sert à rien. Le voilà. À quoi tu joues? Tu veux détruire ma famille? Oh là, décidément, t'as pas changé, toi. Hein? Toujours aussi... Oh, oh. Déjà, à l'époque, il paniquait pour un rien. Toi non plus, t'as pas changé, toujours aussi fouteur de merde. T'as jamais eu besoin de personne pour t'y mettre dans la merde, toi. Je serais toi, je fais un profil bas. Pourquoi? François, vous m'avez promis. Pourquoi t'as parlé à ma femme? Parce qu'elle m'a demandé. Elle m'a posé des questions. Comme je suis un garçon poli, j'ai répondu, c'est tout. Le petit cercueil devant la porte, c'est de la politesse aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Fais l'innocent. Tu vas me dire que c'est un cadeau de Noël? En janvier, c'est plutôt les rois mages. Bon, allez, s'il vous plaît, faites un effort. Pourquoi vous ne vous expliquez pas calmement, là? D'accord. Pour le cercueil, c'est pas moi. Pour Blanche, c'est elle qui a insisté pour savoir ce qui s'était passé il y a 25 ans. Il n'a pas fallu beaucoup pousser. Bah si, justement. Tu veux savoir? Elle m'a même donné de l'argent pour que j'y raconte. 500 €. Pas mal, non? Et tu t'es empressé de lui raconter des horreurs? Ah non, non, j'ai pas eu besoin. Je me suis contacté de la vérité, c'était amplement suffisant. Marc, je comprends que ça t'emmerde. Pas glorieux, hein, d'avoir laissé crever une fille de 18 ans juste après l'avoir baisée. Retire ça tout de suite. J'ai rien inventé. François, non! Ce que j'appelle le boomerang de Satan. Nos conneries finissent toujours par nous revenir dans la gueule. Oh. Tu t'es dépeigné. Nguyen, Germain, né le 19 février 1960 à Hanoï, officier à la Légion étrangère. Avec le grade de lieutenant, c'est bien ça? C'est exact. Donc, vous avez bien connu Gilles Moulin? Disons côtoyé. On a servi dans le même régiment il y a une vingtaine d'années. Quel genre d'homme c'était? Difficile à dire. Quand il a débarqué à la Légion, c'était un homme traqué. Ça sautait aux yeux. Comment ça? Et il venait juste de se faire passer à tabac. Très violemment. Il avait encore les séquelles. Vous savez pourquoi? Il a jamais rien dit à personne. Il se confiait pas beaucoup. D'ailleurs, il avait pas d'amis. Et vous avez une idée sur la question? Non, mais visiblement, il avait très peur que ses agresseurs recommencent. Il était toujours sur le qui-vive, c'est ça? Les premiers mois, oui. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'à la Légion, personne ne le retrouverait. Il s'est engagé pour se planquer. Ça fait aucun doute. C'était une bonne recrue? Pour faire un bon militaire, il manquait de certaines valeurs morales. Il n'a jamais parlé de se venger de ceux qui l'avaient tabassé? Si, un soir où on était de faction tous les deux, il s'étonnait de me voir parler à un copain qui m'avait fait une crasse. Il m'a dit, moi, je pardonne jamais. Il parlait de ses agresseurs? Je crois, oui. Il m'a montré une cicatrice qu'il avait sur le crâne. Il a ajouté, un jour ou l'autre, ils me le paieront et très cher. Je vais pas vous retenir plus longtemps, lieutenant Nguyen, mais je pourrais avoir besoin de vous revoir. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. On tient notre mobile. Jouvenin et Parot lui ont rectifié le portrait. Possible, mais on n'a pas de preuves. On peut tenter un coup de bluff avec Moulin. Je le convoque?
Convoqué, mon petit Barrel. Convoqué. C'est dégueulasse de m'accuser du meurtre de Nadine. Je l'ai pas tuée. Je vous jure, je l'ai pas tuée. Je vous crois. Vous m'avez vraiment fait peur. Vous auriez vu votre tête, c'était impressionnant. Je suis comme ça, j'ai du mal à me contrôler. Si j'étais pas intervenue, vous lui auriez vraiment cassé la figure? Sûrement, c'est ce qu'il mérite. La justice ne raisonne pas comme vous. Oh, justice. Passer au tribunal ou pas, je m'en fous, moi. Ne dites pas ça. J'en ai tellement marre de tout ça. J'aime pas vous entendre parler comme ça. Surtout que vous avez acheté un revolver. J'ai pas l'intention de m'en servir. Ben dans ce cas, donnez-le-moi, c'est plus prudent. Bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Promettez-moi que vous ne ferez pas de bêtises si vous recroisez Gilles Moulin. Je suis pas complètement crétin. Je veux pas qu'il vous arrive du mal, c'est tout. Vous êtes mon ange gardien? Surtout pas. Les anges doivent avoir une vie bien ennuyeuse. C'était bien ton séjour dans les Alpes? Se réveiller au milieu des sapins. Un vrai bonheur. J'avais l'impression que chaque jour nouveau effaçait une couche de stress. Et il faudra que tu me donnes l'adresse, hein. Parce que là, moi, en ce moment, entre le boulot et le reste, je suis un peu... J'ai beaucoup réfléchi pendant cette cure. Sur ma vie, sur mes amours. J'ai fait une sorte de check-up mental. Et alors? Le bilan n'est pas très reluisant. Tu sais, on n'est jamais très bien placé pour s'analyser soi-même. Mais pas besoin d'être psy pour constater que j'ai fait du mal aux hommes que j'ai aimés. Céline, dans un couple, tout n'est pas ou noir ou tout blanc. Ce serait trop simple. Mais je dis pas que tout est de ma faute. Simplement, c'est comme si j'étais poursuivie par une sorte de fatalité. Ah. Quand on n'arrive pas à avoir une relation durable, on ressent tout ça. Moi, le premier. J'ai dû te faire beaucoup souffrir. J'essaie d'oublier. Et t'y arrives? Pas toujours. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu m'en veux encore. Non. Je t'en ai jamais voulu. J'ai du mal à te croire. Notre relation était trop improbable. Dès le début, je savais que ça durerait pas longtemps. Mais pourquoi tu dis ça? Enfin, Céline, un mec comme moi, ça n'a rien à faire avec une femme comme toi. Mais c'est pas vrai. Si, mais c'est pas grave. J'ai vécu un conte de fées. Sauf que pour nous, j'étais Cendrillon et toi le prince charmant. Entrez. Ah, je vous dérange? Non, 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 non. Malik, j'ai un problème de témoin. C'est pas où est ma chemise grise? Non. Je suis foutu. Tu es sûr qu'elle est pour passage? Oui. Je vais vérifier. Non, elle n'y est pas. Non, mais je l'ai sur moi. Bon. C'est mieux si je m'installe au Select? Oui, c'est mieux. Comme ça t'évitera d'avoir en face de toi l'homme que tu exècres le plus au monde. François, prends ta valise et va-t'en. Ouais, aucune compassion, rien. Non. Désolée, j'y arrive plus. Je préfère que les enfants soient pas au courant de ce qui s'est passé avec Nadine. Je ne leur dirai rien. Si tu savais comme la mort de Nadine m'a pourri la vie, tu serais pas aussi dur. Je peux pas. C'est trop frais tous les deux. Ouais, t'as raison. J'aurais dû y penser. De toute façon, les témoins, c'est pas ce qui manque dans ton entourage. Bah, y en a pas tant que ça. Hein. Ah ouais, et Roland? Tu as demandé? Mais Roland, il était contre mon mariage avec Anthony, alors... Et Rachel? Rachel, elle refuse de mettre les pieds dans une synagogue, alors dans une église. Et toi? T'as vraiment pas envie? Non. Et puis peut-être que ça serait bien que tu trouves un témoin un peu plus neutre. Comme tu voudras. Pourquoi pas Vincent et Charlotte? Ouais. Ils sont sympas, je suis sûr que ça leur ferait plaisir d'être les témoins. En plus, c'est Charlotte qui t'a fait ta robe de mariée, non? Mais Charlotte peut-être, mais Vincent. Quoi, Vincent? Le mariage, il en garde un mauvais souvenir. C'est-à-dire? Il dit que vous l'avez dégoûté pour la vie.
Quand je te disais que je fais du mal aux gens que j'aime, Donc, il y a 25 ans, David Jouvenat et Laurent Parot t'ont pas agressé. Je vous dis que non. Tu les faisais pas chanter, par hasard? Non mais ça va pas. Vous affabulez complètement. Ah bah, je suppute, c'est tout. Dernière chose, tu t'es pas engagé dans la Légion pour les fuir. Ah là, faut vous faire soigner. Vous êtes en train de perdre totalement les pédales. On va voir ça. Entrez. Asseyez-vous. Lieutenant Nguyen, ça te dit quelque chose? D'accord. J'ai compris. C'est toi qui leur as raconté toutes ces conneries. Ce ne sont pas des conneries. T'es venu déblatérer sur mon compte parce que t'as jamais pu me blairer. J'ai jamais rien eu contre toi. Ah ouais. Et le rapport que t'as écrit sur moi juste avant qu'il me vire? J'ai fait mon travail. Il était difficile de passer sous silence tes actes d'insubordination. Tout le monde vous dira que ce mec-là est un cinglé. C'est un salaud qui s'amuse à faire souffrir ses hommes. À la Légion, nous formons des soldats d'élite. Ceux qui sont pas capables d'entrer dans le moule n'ont rien à y faire. Son passe-temps, c'est de brimer les gens. De punir ses hommes pour un oui, pour un non. Je crois que t'étais tout simplement pas fait pour être légionnaire. T'es un enfoiré, Nguyen. Tu la fermes ou je te boucle. Vous maintenez vos déclarations de ce matin? Tout à fait. Très bien, vous pouvez partir. Je vous remercie de votre collaboration. Ah ben voilà. Vous êtes content, vous avez vos preuves, vous allez pouvoir me mettre au trou. On n'emprisonne pas les gens sur des présomptions. Ah, parce que cette confrontation, c'était juste pour me faire chier. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour faire chier que je suis devenu flic. Tu peux partir, j'ai plus besoin de toi. Vous faites vraiment un métier de merde. C'est ça. Monsieur le juge, bonjour, capitaine Castelli. J'ai besoin d'une commission rogatoire pour une perquisition. Attends, on dit plus bonjour? Bonjour, tante Rachel. Qu'est-ce que t'as acheté de beau? Ça, c'est un journal politique sur les relations internationales dans le monde. Tu t'intéresses à la politique? Ouais. Mais les jeunes s'y intéressent de moins en moins. Je trouve que c'est dommage. Hein. Je suis fière de toi. J'ai milité longtemps pour le Parti communiste. Tu es de quel bord? Bah, je suis un peu de tout. Mais il faut jamais être tout noir ou tout blanc. Hein. Fais voir ça. Oh! Quelle horreur! Non, c'est rien. C'est un illustré qu'on m'a prêté. Allez, donne-moi ça. Oh, je vais le montrer à ton père. Apparemment, il ne s'est pas beaucoup occupé de ton éducation sexuelle. Tante Rachel, t'es pas obligée de lui en parler. Si. Il doit t'expliquer les choses de la vie. Bonjour. Je vous dérange? Non. J'ai appris que Mélanie cherchait des témoins pour son mariage. Et elle a évoqué votre nom et celui de Vincent. Ah, je savais pas. J'ai eu l'impression que ça lui ferait plaisir. Mais pourquoi vous venez me parler de ça? D'après ce que j'ai compris, vous refusez d'être ses témoins parce que Vincent fait un rejet de tout ce qui concerne le mariage? Faut pas exagérer quand même, hein? Il paraît que vous ne vous mariez pas à cause de moi. C'est vrai que Vincent a été un peu échaudé par son expérience matrimoniale et son mariage forcé avec vous n'est pas un bon souvenir. Ouais. J'ai dû vous faire beaucoup souffrir. Disons que vous nous avez pas facilité la vie. Vous savez, je souffre beaucoup d'avoir semé autant de malheur autour de moi. Voilà avec quoi ton fils se cultive. Moi, il disait aussi que ses notes en français avaient baissé. Eh ben dis donc, Rachel, t'as de drôles de lecture, hein? C'est pas fait pour les enfants de cœur, ça. Arrête avec tes allusions graveleuses. Oh, et c'est toi qui achètes ce genre de revue, pas moi, hein? Je vois pas ce qu'il y a de drôle, surtout quand il s'agit de l'équilibre d'un enfant. Oh, faut pas prendre ça trop au sérieux, Rachel. Mais tu ne trouves pas que ça donne une image avilissante de la femme? C'est de son âge. Si tu savais le nombre de revues porno que j'ai achetées quand j'étais ado, j'aurais du mal à me battre. Ah bon? Et tu t'en vantes?
si grave. Tout le monde passe par là. Ces photos sont horribles. Il va croire que toutes les femmes ressemblent à celles qu'il y a là-dedans. Il apprendra rapidement que non. Tu dois lui expliquer que l'amour, c'est pas ça. Que c'est la plus belle des choses au monde. L'amour, ça peut être aussi ça. Oh, je t'en prie, Guillaume. Des galipettes, j'en ai fait avant toi. Alors ne me prends pas pour une demeurée. Je te conseille de lui parler. Ah, comme tu voudras. Pas comme je voudrais. Il faut que tu le fasses. Bien sûr. Je lui parlerai. À ma façon. Ah, Elle a débarqué comme ça à la boutique et elle a abordé le sujet? Ah bah non, elle avait un prétexte. D'après elle, Mélanie aimerait nous avoir comme témoins pour son mariage. Ah bon? Ouais. Ensuite, elle a enchaîné sur... comment c'est? Ah oui, notre soi-disant traumatisme concernant le mariage et toutes les souffrances qu'elle nous a infligées. Enfin, voilà. Je me demande ce qu'elle peut bien avoir derrière la tête. Moi, je crois qu'elle a des remords, c'est tout. Ouais, bah, les remords de Céline, j'y crois pas trop. Oh, tu pourrais lui accorder au moins le bénéfice du doute. Le mieux serait que je la voie. Tu crois? Ah ouais, je préfère anticiper, des fois qu'elle prépare un coup tordu. Bon. Et pour Mélanie, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. Faut qu'on y réfléchisse. Et tu vas rester combien de temps au Select? Le temps que les choses se tassent. Tu veux parler des meurtres? Je ne veux pas vous faire courir de risques. Attends, papa, c'est au Select que t'es en danger, pas à la maison. Le cercueil a été déposé devant notre porte. Laurent Parot a été tué au Select. Et David sur la place du Mistral, je sais. Le tueur n'a pas de lieu privilégié pour sa victime. Ça me fait flipper que tu partes. Moi aussi. Mais d'un côté, c'est une bonne décision. Il y a Léo au Select. Tu parles. Léo, il était aussi au Select, la nuit où Parot s'est fait descendre. Si je reste, je vous mets en danger, donc je pars. Mais tu risques vraiment quelque chose? Il faut que je fasse attention. Mais t'y es pour rien dans la mort de cette fille. Non. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'un malade. Tu feras gaffe, hein. Ah oui. Paraît que ça parle de relations internationales, mais j'ai pas trouvé l'article. J'étais sûr que tante Rachel balancerait. Rachel a fait ce que toute personne responsable se doit de faire. Elle m'a averti. Bon bah vas-y, balance ta morale. Mais j'ai aucune intention de te faire la morale. Moi aussi, j'ai acheté ce genre de revue quand j'avais ton âge. Et c'était comment à l'époque? Les photos étaient un peu moins crues, et les filles ne faisaient pas l'amour avec des hommes qui avaient des organes démesurés. Ouais, c'était nul alors. Mais non. Les filles étaient belles et ça me suffisait. Quelle idée tu te fais de l'amour physique? Bah... ça doit être super bien. Oui, je confirme. Et tu l'as déjà fait avec plusieurs filles? Ça, c'est ma vie privée. Si tu veux pas le dire, c'est que tu l'as déjà fait. Tu vois l'image que ce genre de revue te donne sur la sexualité? T'as même pas fait l'amour avec une fille que déjà t'imagines de le faire à plusieurs. Mais non. Avant de coucher avec une fille, il faut la désirer. Et la meilleure façon de faire l'amour, c'est quand on s'aime. Ouais. Sauf que moi, aucune fille veut de moi. Je suis sûr que tu te trompes. Et qu'est-ce que je fais du magazine? Tu fais ce que tu veux. Je prends une douche. Vincent? Ça me fait plaisir de te voir. Entre. Je vais pas rester très longtemps. Je voulais juste savoir pourquoi t'es allé voir Charlotte. Mélanie avait envie que vous soyez ses témoins. Oui, ça c'est le prétexte. Mais je voudrais connaître la raison profonde. Mais je trouvais stupide que vous refusiez à Mélanie. Arrête. Je suis sûr que ta démarche cache autre chose. En ce moment, j'éprouve le besoin de me racheter. De gommer le mal que j'ai fait aux gens. Et ça passe par ton pardon et celui de Charlotte. J'ai été si souvent odieuse. C'est le passé. Peut-être. Mais je voudrais réparer toutes ces choses horribles que j'ai faites dans ma vie. En ce qui me concerne, tout est oublié. Tu crois qu'un jour, on pourra avoir une relation sereine tous les deux? Pourquoi pas? Si tu savais comme ce que tu dis me fait du bien, ça me donne du courage.
Merci, Vincent. Je vais me faire une petite nuit d'insomnie. Dis tout de suite que la literie de Myrtha est inconfortable. Non. Elle me donnerait un sac de noix de coco en guise de matelas, je verrais pas la différence. Forcément, quand on a un tueur à ses trousses. Merci de me le rappeler. Comment veux-tu qu'on l'oublie? C'est un peu comme si tu l'avais invité ici, maintenant. N'importe quoi. Rien ne prouve qu'il en est après moi. Si j'en crois la rumeur, il y a de fortes probabilités. Ouais. Elle a raison. C'est bien joli de vouloir protéger sa famille, mais si c'est pour détourner le danger sur nous... Tu parles sérieusement? Ouais. Je vais même mettre mon nom sur la porte de ma chambre. Comme ça, le tueur me confondra pas avec toi. Quelle bonne idée. Moi, je vais faire pareil. Et tu sais quoi, toi aussi, tu devrais mettre ton nom sur la porte de ta chambre. Au moins, il se trompera pas de cible. Et puis, en gros caractère, des fois, qu'il serait myope. J'adore votre humour. Vraiment. Oh, François... Faut dédramatiser un peu, là. C'est vachement réussi. Bon, allez, viens, Malik, viens. Laissons-le. Sinon, il va réussir à nous foutre le moral en l'air. Voilà. Merci. Désolée de te déranger si tard. Tu me déranges pas, je suis de garde pour la nuit. Voilà ce qu'on a trouvé devant notre porte. Sympa comme cadeau. Destiné à François, je suppose. Oui, Et vous avez trouvé ça quand? hier matin. Tu vas m'en parler seulement maintenant? J'ai beaucoup hésité avant de venir. Pourquoi? Tu pensais que c'était encore le travail de ton mari, comme quand il s'envoyait des lettres anonymes? Non. Il est en danger, vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire ça, à part ce sinistre cadeau? Gilles Moulin m'a dit que François a couché avec Nadine le soir où elle est morte. Faut se méfier de ce que dit Gilles Moulin. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il dit la vérité. Donc François fera un suspect potentiel? Il n'est pas capable de tuer quelqu'un. Il peut être lâche jusqu'à en être méprisable, mais c'est pas un assassin. François, t'as parlé de l'overdose de la victime? Non, mais il faut que tu le protèges. Est-ce que tu sais s'il a passé toute la nuit avec elle? Il est en danger. Je le sens, j'en suis sûre. D'accord, Blanche. Je vais m'en occuper. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien fait de très héroïque. Vous m'avez écouté, vous m'avez cru, vous m'avez soutenu. Par les temps qui courent, je peux pas en dire autant de beaucoup de gens. Mais peut-être parce que je pense que vous êtes un type bien. Merci. Bon. Il va vous dire bonne nuit, le type bien. Et si je vous offrais un dernier verre dans ma chambre? Avec plaisir.